Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, je suis sur les 4 plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Monsieur Patrick Zasso. Franchement, il y a une sortie de Simone Gbagbo. Bon, est-ce première dame de la République, la femme de, ex-femme de Laurent Gbagbo, Simone. Elle a fait une déclaration où elle a parlé surtout la rentrée de Soroguium, parce qu'elle veut que Soroguium rentre en Côte d'Ivoire pour que la paix puisse être installée. Mais je pense que les politiciens ivoiriens, les gars, c'est fou de nous quand même, nous la population. Les gars, c'est fou de nous-mêmes. Eux, chez eux, si Soroguium ne rentre pas, il n'y aura pas la paix. C'est la même chose aussi. Blé Goudé a dit dans la vidéo de Jean Bonnet, où il a dit non, que lui veut rentrer en Côte d'Ivoire pour parler de la réconciliation, pour unir les Ivoiriens. Mais vous vous foutez de qui au juste? Vous pensez que non, les Ivoiriens ne sont pas unis ou bien? Non, arrêtez ça, hein. Arrêtez vos bêtises là. Et aussi des passages, j'aimerais saluer le pépé, le vieux père, Jackson de Beomi. Oui, le vieux Jackson de Beomi. Ceux qui sont à Beomi vont reconnaître ce vieux-là. Il s'appelle Jackson de Beomi. Mais en France, on l'appelle Jack. Oui, Jack de 91. Ceux qui connaissent Jack, le Jackiste, Jack de 91, c'est un vieux père que je respecte beaucoup. Franchement, aujourd'hui, il m'a appelé. On a échangé. Je salue aussi sa femme, je salue aussi ses enfants. Monsieur Jack. Bon, sa photo même est là. Vous voyez sa photo. Ceux qui le connaissent, franchement, je le salue. Il fait coucou. Et aussi, il salue ses amis. Donc, vous-même, voici la vidéo de M. Zasso. Et après ça, j'aimerais parler à Maman Simon. Et aussi, j'aimerais parler aux politiciens qui se foutent un peu de nous. Parce qu'ils pensent que sans eux, nous, on ne peut pas vivre. Or, c'est nous, les souterrains, c'est nous-mêmes, on vote pour ceux-là. C'est nous, on dit oui, ceux-là, c'est ceux-là on veut. C'est pas vous. C'est nous, on vous commande. Quand vous êtes au pouvoir, c'est là maintenant vous commandez. Sinon, si vous n'êtes pas au pouvoir, c'est nous, on décide. Arrêtez de vous foutre de nous. On n'aime pas ça. Donc voici Zasso. Alors, depuis quelques jours, j'attends beaucoup l'ex-première dame Simone Gbagbo qui est, depuis quelques jours, très engagée dans sa communication vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Depuis quelques jours, concernant ce qui se passe actuellement entre le Mali et la Côte d'Ivoire, elle essaie de dire des choses qui me dérangent moi-même personnellement, des choses qui me dérangent, parce que pour une ex-première dame qui a quand même dirigé ce pays, et ce pays a eu assez de morts, une ex-première dame, hein, c'est sous le régime de son mari qu'il y a eu assez de morts. C'est sous le régime de son mari qu'il y a eu la rébellion. Je précise, c'est sous son régime parce qu'elle était députée, elle est militante FPI depuis la clandestinité jusqu'au pouvoir. Elle a été dans l'opposition, elle a été au cœur de beaucoup de choses avec son époux. C'est sous le régime que Guy Robert a été tué. C'est sous le régime qu'il y a eu assez de violations des droits de l'homme. L'Ouest a été occupé, le Nord, une rébellion a été tuée au Nord. C'est sous le régime que vraiment la Côte d'Ivoire a été humiliée. Alors moi, je ne comprends pas le sens des propos de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Qu'est-ce qu'il fait courir Simone Gbagbo? Simone Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait courir Simone Gbagbo? Quel est son véritable problème? Parce que moi, je ne comprends pas. Attendre Simone dit que le président Ouattara doit amnistier Soroguium parce que elle, le président l'a amnistié. Vraiment, moi je ne comprends pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Envoyez-lui ma vidéo parce que c'est des petites questions que je vais lui poser parce que moi je ne comprends pas. Simone Gbagbo devait quand même se calmer. Elle devait quand même se calmer. Simone Gbagbo devait quand même se calmer. En toute sincérité, hein, pour moi, hein, la sagesse aurait voulu même que Simone Gbagbo se calme. Qu'elle se taise même. Simone Gbagbo doit se taire.
elle doit quand même avoir du respect pour tous ces gens qui sont tombés, qui sont morts. C'est vrai, elle n'a pas encore fini ça dit ça va, parce que je l'ai dit toujours aux gens, j'ai dit, il y a des gens qui croient qu'aujourd'hui, s'ils ont échoué en Côte d'Ivoire, c'est la faute au président Ouattara. Moi, j'ai dit toujours aux gens, le président Ouattara n'est pas la base de l'échec de Gbagbo. Non. Gbagbo et son épouse ont perdu le pouvoir parce que ils n'ont pas respecté la volonté de Dieu. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur a demandé. Et puis, comme je l'ai toujours dit, quand vous engagez une lutte politique et que vous allez d'échec en échec à un certain moment donné, il faut se retirer et céder la place à un autre groupe. Moi, j'aurais voulu voir Simone Gbagbo se retirer de la scène politique. Moi, personnellement, si c'était moi, Simone allait se retirer. Parce que j'ai l'impression que Simone force. Simone veut revenir au pouvoir. Simone force, elle veut revenir au pouvoir. C'est pas normal. Simone force, elle veut revenir au pouvoir. J'ai dit aux gens, la division, c'est une manière de nous distraire. Les gens pensent qu'ils sont divisés, ils ne sont pas divisés. Hein. Ils sont dans une stratégie de reconquête du pouvoir. Gbagbo dit ça doit être lui ou sa femme. Non, ils sont dans de bonnes. Mais vers la fin, ils vont s'attendre. Moi, j'ai dit ça toujours. J'ai dit les gens, ils vont s'attendre. Parce que j'ai les rumeurs, ils vont s'attendre. Ils sont dans une stratégie. Aujourd'hui, Simone a créé un parti politique. Gbagbo aussi a un parti politique. Je vais vous lire ça rapidement et puis on va arrêter la vidéo. Simone Gbagbo. Ce sont ses partisans qui envoient la vidéo, hein, ses partisans. Si le président Ouattara a eu le courage de m'amnistier, il peut le faire pour Soro Diom, qui en plus est de son camp. Si on veut que ce pays retrouve son unité, sa paix, c'est incontournable pour une vraie réconciliation. C'est la partie là. C'est la partie là même que je ne comprends pas. C'est-à-dire, si on veut que ce pays retrouve son unité, sa paix, c'est incontournable pour une vraie réconciliation. Ça veut dire que Simone est en train de nous dire que si Soro n'est pas amnistié, la Côte d'Ivoire n'aura pas son unité, la Côte d'Ivoire n'aura pas sa paix. Ça veut dire qu'on va aller encore de guerre en guerre. C'est ce que Simone est en train de nous dire. Simone est en train de nous dire que si Diom Soro n'est pas amnistié, il y aura une guerre en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont encore mourir. Je relis, hein, c'est elle qui le dit. Hein. Simone Gbagbo dit, si le président Ouattara a eu le courage de m'amnistier, ça veut dire elle, Simone, il peut le faire pour Soro Diom qui, en plus, est de son camp. Si on veut que ce pays retrouve son unité, sa paix, c'est incontournable pour une vraie réconciliation. C'est sa communication, hein? Mel et Sis Kouadio, comme je le connais très bien, c'est la communication de Simone. Simone dit que si Soro n'est pas amnistié, on n'aura pas la paix. On n'aura pas la paix. Ce que Simone a oublié, je vais dire à Simone, Soro n'est pas du camp du président Alassane Ouattara. Non, 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 non. Soro est le fils de Gbagbo. Soro est FPI. Soro est un militant FPI, depuis l'opposition. Et Simone sait comment Soro et Gbagbo se sont séparés. C'est affaire de Fessi là, qui a fait que Soro et Gbagbo se sont séparés. Parce que la Fessi, quand Soro quittait la Fessi, dans leur plan, si Soro quitte la Fessi, normalement, c'est Yaouro qui devait positionner. Ça n'a pas été le cas. Gbagbo a placé Blegoudé Charles. Ça n'a pas plu à Soro. Soro est rentré dans une colère parce que Soro a été cet instrument qui a participé à déstabiliser le régime Bédié au niveau de la Fessi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la Fessi était un instrument de déstabilisation des systèmes politiques. On l'a même connu au Mali avec le Moussa Traoré, les révolutions des étudiants. Donc, Soro Diom, je vais dire à Simone que Soro n'est pas le fils de Ouattara. Non, 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 non. Soro n'est même pas dans le système de Ouattara. Soro, son frère papa, c'est Gbagbo. Soro, il est militant FPI. Soro Gbagbo avait proposé à Soro le poste de secrétariat général. Soro voulait être secrétaire général du FPI. Hein. Après la Fessi, Soro devait être le secrétaire général du FPI. C'est ce que beaucoup de cadres n'ont pas accepté, y compris les Simone.
Donc, si Soro s'est retrouvé dans la rébellion, mais c'est la faute à Gbagbo. C'est la faute à Laurent Gbagbo. Partagez cette vidéo et moi, je vous donne des informations. C'est la faute à Gbagbo. Soro a servi Gbagbo. Il a participé à déstabiliser le régime Bédié. Normalement, après la Fessi, Soro devait mettre son gars à la tête de la Fessi qui était Yayoro. Ça n'a pas marché. Gbagbo a positionné Blé Goudé Charles. Voilà où le mal est parti entre Gbagbo et Soro. C'est comme ça que Soro s'est retrouvé derrière Diagri et de là il s'est retrouvé dans la rébellion. Donc quand j'entends Simon me dire qu'il est de son camp, Soro n'est pas du camp du président Ouattara. Et jusqu'aujourd'hui, toutes les démarches que Soro fait, c'est pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Ou soit pour que lui, demain, il dise au monde entier que lui, il a pris le pouvoir, il a lavé son père Gbagbo. Il a lavé son papa Gbagbo. Non, c'est dans cette logique que Soro est. Ici, j'ai dit aux gens que Soro fait partie des financiers du FPI, de l'opposition du FPI, depuis que Gbagbo est en prison. Au RDS, je l'ai dit, même au RHDP, je l'ai dit à beaucoup de cadres. Il y a certains même de ses proches, des proches de Soro, qui combattaient même le pouvoir RHDP, qui ont été même nommés, hein, certains ont été nommés, beaucoup ont été nommés, eux ils finançaient Soro. Moi-même, je les combattais quand j'étais ici. Ils sont avec Soro, ils combattaient le pouvoir du président Ouattara. Eux, ils finançaient le COGEP. Eux, là, ils finançaient le COGEP. Mais aujourd'hui, ils ont été nommés dans le pouvoir. Parce qu'une fois que tu quittes Soro, parce que chez nous, RHDP, quand tu quittes Soro et que tu es un fils du Nord, tu as la facilité d'être nommé. Et ça, c'est aussi un problème au sein de notre parti. C'est-à-dire, quand tu as été à Soro, que tu quittes Soro, tu peux aller voir les parents rapidement. Dans le système, on va t'accepter puis on va te nommer. Ça, c'est l'injustice, la discrimination dans notre propre système. Aujourd'hui, je vous dis, la plupart de beaucoup de Soro, pro-Soro qui ont rallié, ont tous été nommés. D'autres ont eu des subventions, d'autres sont dans... Donc, ben, je reviens dessus parce que c'est un point, il faut que je soulève ça. Parce que j'ai pris Dieu que notre parti corrige beaucoup de discrimination et d'injustice. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'attaque ça. Tous les pro-Soro, la plupart, même s'ils avaient trahi Ouattara, s'ils avaient fait ceci, s'ils avaient fait cela, quand ils reviennent, ils vont voir leurs parents, et puis ils ont des facilités, on les nomme, on règle leurs problèmes, on essaie de les positionner, et puis pour que... Mais ça, c'est un point. Je vais revenir à Simone Gbagbo. Je vais dire à Simone Gbagbo, la Côte d'Ivoire connaîtra la paix. Parce que toi, Gbagbo Soro, vous ne pouvez pas prendre la Côte d'Ivoire en otage. Envoyez ma vidéo à Simon, dites-lui que Zasso dit, vous ne pouvez pas prendre le pays en otage. Vous ne pouvez pas. Peut-être que ce que tu ne dis pas aux Ivoiriens, nous on va toujours te le dire parce que les réseaux sociaux là, ça nous permet aujourd'hui de dire la vérité. Ça nous permet de dire la vérité à Simon Gbagbo. Gueye est mort sous votre régime ici, Gueye Robert. Mais est-ce que tu as vu les parents de Gueye Robert faire un coup d'État? Est-ce que tu as vu les parents de Gueye Robert dire que non, si Gueye n'est pas comme ça, ça doit être comme ça? Mais Gueye est mort sous votre régime. Gueye Robert, en 2000, après votre truc que vous avez mis en place, là, Gueye Robert, votre truc que vous avez mis en place, là, référendum, nouvelle constitution. Gueye Robert a participé à vous donner le pouvoir. Il a éliminé Ouattara. Et c'est vous-même, Simone Gbagbo, qui avez demandé à Gueye d'écarter Ouattara et puis Bédié. Vous étiez la femme dure du système. Vous avez écarté le président Ouattara, vous avez écarté Bédié. Vous avez écarté le président Ouattara, vous avez écarté Bédié. Gueye est mort à la cathédrale. Vous étiez en Italie et Gueye a été tué par la cathédrale. C'est les Paul Chose, comme Paul Dotuy qui ont filmé son corps. À la cathédrale, Gueye s'est mis en genoux devant des soldats. Il a demandé pardon, ne me tuez pas. Gueye dit ne me tuez pas. Gueye a été tué. Il n'a pas connu justice. C'est sous le président Ouattara que Gueye a connu justice. Toi, Simone, tu dis, si Soro n'est pas amnistié, il n'aura pas la paix. Si Soro n'est pas amnistié, la Côte d'Ivoire va reprendre la guerre. Tu dis que la condition de la paix dans notre pays, c'est Soro Diom. Toi, tu as amnistié, on doit amnistier ton fils Soro. Ah, la vieille mère. Moi, sincèrement, je suis de loin, je regarde, j'observe, mais ton attitude, là, il faut revoir. Moi, je te respecte beaucoup, hein, mais il faut revoir. Il faut revoir. Trop d'hommes sont morts
pour qu'à chaque fois tu tiennes ce genre de langage. Trop d'hommes sont morts pour qu'à chaque fois tu tiennes ce genre de langage. Trop d'hommes, même ton mari. Aujourd'hui, on a libéré ton mari. Gbagbo est libéré. Gbagbo est libéré. Gbagbo est libéré. Gbagbo et Soro ont géré la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Toi, tu étais là. Tu étais là quand il y a eu le complot de la Mercedes noire. Tu étais là quand il y a eu la rébellion de 2002. Tu étais à la tête de tous les mouvements qui attaquaient tout le monde entier. Oh honte à la France, oh honte à ceci, oh honte à cela. Tu étais celle qui se braquait. Tu as tout fait, ton mari n'a pas eu de lisibilité. Regarde comment ton mari a perdu le pouvoir. Tu étais là, toi-même Soro Diom, au deuxième, tu étais là, on a nommé Soro Premier ministre, ministre de la Défense. On a confié l'organisation des élections à Soro, qui était votre adversaire. Toi-même, Simon, tu sais que Blaise Compaoré, là, c'était votre parrain. Tu sais combien de fois Blaise a aidé ton mari. Mais ton mari était là, toi et ton mari, vous étiez là, puis il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Dans la clandestinité, c'est Soro, Blaise Compaoré qui vous donnait tout. Tu sais ce que Blaise a fait pour vous. Mais quand vous avez pris le pouvoir là, pourquoi vous n'êtes pas allé voir Blaise pour que la rébellion ne rentre pas en Côte d'Ivoire? Non, envoyez-lui ma vidéo et dites-lui ça. Pourquoi elle là et son mari ne sont pas allés voir Blaise pour que la rébellion là ne rentre pas en Côte d'Ivoire? Attends, la maman, moi, sincèrement, moi je t'écoute, mais j'ai mal. Je suis dans l'obligation de te répondre parce que nos frères sont morts pour rien. On a beaucoup de nos frères qui étaient des gendarmes, des policiers qui ont été humiliés dans le nord, à l'ouest. L'ouest a été ravagé. L'ouest a été ravagé à cause de votre incompétence, votre haine, votre orgueil. Toi, Simon, tu étais là, ton mari était un Blaise dans l'opposition. Votre FPI, là, c'est Blaise qui a financé. Notre voix, c'est Blaise. Blaise vous donnait l'argent. Tous les cadres du FPI dormaient au Burkina. Blaise vous a tout donné. Vous avez pris le pouvoir là. Expliquez-nous pourquoi vous et Blaise, vous étiez divisés. Alors que dans l'opposition, Blaise était avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce sont des questions comme ça que je veux que Simon doit maintenant nous répondre. Non, dites à Simon que Zasso dit, on attend des réponses d'elle. Elle était l'épouse de Gbagbo. Elle était dans la clandestinité avec Gbagbo. Elle faisait tout avec Gbagbo. Elle connaissait tous les secrets de son mari. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Blaise soit au Burkina et du Burkina, la rébellion rentre en Côte d'Ivoire, Simon? La vieille, moi je te pose des questions. Parce que devant Dieu, tu vas nous répondre un jour. Devant Dieu, tu vas nous répondre parce que tu menaces trop. Tu menaces trop. Pour Soro, toi tu vas dire que la condition à la paix dans notre pays, c'est que Soro soit amnistié. Ah Simon, il faut faire attention, la vieille. Le président Ouattara vous a permis, vous êtes sorti de la prison, vous êtes libéré, vous parlez, nous on vous regarde. Nous on vous regarde. La sagesse voudrait que Simon, tu te taises. La vieille, tu dois te taire. Moi, Zasso, je te dis ça. Parce qu'on a été de tous les événements, c'est ce qui s'est passé. De 2002, de 2000 à 2002, tous ces événements, on a tout suivi. Mais tu étais avec ton mari. Tu étais la femme dure du parti. Qu'elle dit non, c'est non. Quand tu dis non, c'est non. Ton mari ne pouvait même pas. Il y a trop de choses que je ne peux pas dire ici. Pour ton respect, il y a trop de choses que je ne peux pas dire. Mais j'ai mal quand je t'entends dire, si Soro n'est pas amnistié, la Côte d'Ivoire n'aura pas la paix. Parce que vous êtes qui? C'est vous qui avez construit ce pays. C'est vous qui avez bâti ce pays. Ce pays vous appartient. Au contraire, vous avez détruit ce pays. Nombre de nos frères sont tombés, ils sont morts. Ils se sont battus pour avoir leur vie. Mais ils ont été égorgés comme des moutons. Tu vas t'asseoir là pour dire on n'a qu'à amnistier Soro. Tu as passé 8 ans à faire par là-bas, Soro. Tu as passé 8 ans à mettre des jeunes dans la rue. En 2004, là, nous tous, on était à l'Hôtel Ivoire. Beaucoup de nos amis sont morts. L'armée française a bombardé beaucoup de nos amis. L'armée française a bombardé beaucoup de nos amis, sont tombés. Vous n'avez pas de remords. Vous n'avez pas de remords. Tout ce que vous savez faire, c'est de défier. Parce que pour vous, le pouvoir doit vous revenir. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. À vous seul. Ailleurs, d'autres dames passent à autre chose.
Ailleurs, d'autres dames là, passent à autre chose. Il y a tout à faire en Côte d'Ivoire. Créer une association, une organisation comme la première dame. La première dame, Dominique Ouattara. Et puis passe à autre chose. Passe à autre chose, Simon. Tu veux devenir présidente de la République. Je ne suis pas sûr que Dieu fera de toi président de la République. Tu n'es pas encore croyante. Guy Robert, moi, avec sa femme, elle a été assassinée. Vous étiez vous étiez en Italie. Guy qui vous a donné le pouvoir. Guy qui vous a donné l'argent pour l'accompagner aux élections présidentielles de 2020. Guy qui a donné 300 millions. Sa femme Doudou a donné plus de 100 millions. C'est Lidan Kwasi qui a pris les 400 millions. Pour accompagner Guy aux élections. Vous avez fait votre plan Guy. Guy allons aux élections, tu vas gagner les élections, tu vas gouverner le pays. Tu vas stabiliser le pays. Vous êtes allé aux élections avec Guy, vous vous êtes battu avec Guy à la fin. Alors que c'est vous qui avez mené Guy à aller aux élections. Non, envoyez cette vidéo à Simone parce qu'il faut que maintenant... J'ai dit que je vais parler aux gens. Moi, je ne vais pas m'amuser. Je vais parler aux gens parce que j'ai l'impression que les gens pensent que nous sommes les idiots. Les gens pensent que les Ivoiriens sont les moutons. Les sacrifices pour qu'ils accèdent au pouvoir d'État. Les Ivoiriens ne peuvent pas être vos sacrifices. Les Ivoiriens ne peuvent pas continuer de mourir pour vous. Non. Il y a eu trop de morts, Simon. Il y a eu trop de morts. Et c'est sous votre régime. Vous avez dit à Guy Robert, allons aux élections. Vous êtes allé voir vos amis socialistes français. Vous avez fait pression sur Guy. Guy a organisé les élections via vos amis socialistes. Vous avez fait parler avec Guy. Nous, on était au plateau. Nombre de nos amis sont tombés à la place de la République dans la lagune. En 2000, quand vous battiez Guy. Je suis témoin, je sais de quoi je parle. Je suis témoin, je sais de quoi je parle. Ah, Simone, tu exagères, la vieille. Tu exagères. Ton mari aime le pouvoir, tu aimes le pouvoir. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Le président Ouattara, depuis l'opposition, lui-même vous a mis en prison. Mais ce n'est pas lui, c'est Dieu. Toutes les actions que Ouattara, c'est Dieu. Toi et ton mari, en 2010, vous n'avez pas été tués. Il vous a protégé, il vous a protégé. Simone, la vieille, moi je viens te parler. Hein. Moi, ces actions globales, je viens te parler. Parce que je n'aime pas ce que tu fais. Je ne suis pas content de ça. Je ne suis même pas fan de ça. Je ne suis pas ton affaire de Soro là. Il faut arrêter de nous emmerder à ça. Arrête de nous emmerder à ça parce que nos amis sont tombés. On a encore beaucoup de douleurs, mais c'est parce qu'on aime la Côte d'Ivoire qu'on se calme. Sinon, c'est que Soro fait là, nous aussi on peut faire ça. On peut aller s'allier aux gens, autres partout, pour faire n'importe quoi, parce que nous aussi on est connus. Mali où voilà, moi-même je suis allé au Mali 4 fois. Je pouvais même rentrer dans les réseaux au Mali. Mali là, moi je pouvais rentrer dans des réseaux. J'ai des amis politiciens pleins là-bas. Je suis allé au Mali plusieurs fois. Je pouvais me rentrer dans des réseaux et puis faire ce que Soro fait pour me battre à déstabiliser mon pays. Non, il faut arrêter la vieille. Il faut arrêter. Soro est devenu Premier ministre, ministre de la Défense. Soro a organisé les élections. Vous-même, votre propre armée, vous avez confié à Soro. Vous dites à Mangou, il n'a qu'à montrer les armes de votre régime à Soro. Aujourd'hui, Mangou, là, il ne s'attendait pas à vous, parce que vous avez donné tout le pouvoir à Soro. Mangou n'était rien devant Soro, alors que Mangou a passé des années à se battre avec Soro au front. Il était comme théâtre. Vous êtes élevé, vous avez dit Soro, comme tu es notre fils, c'est comme ça. Les Désiré Tagro sont morts ce monde. Désiré Tagro, il est mort. Jusqu'à présent, ses parents ne savent pas pourquoi il est mort. Désiré Tagro, ce sont nos parents. Il est mort ce monde. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a tué Désiré Tagro. Désiré Tagro et Soro étaient les deux qui avaient l'accord politique de Ouagadougou en main. L'accord politique de Ouagadougou, là, ils étaient les vrais témoins clés. Ils étaient les témoins clés. Simon, Désiré Tagro, il était le témoin clé des accords politiques de Ouagadougou. Est-ce que tu as dit au pauvre Babo pourquoi Désiré Tagro est mort? Comment il est mort? Tu es allé vers ses parents. Bogadoudou, est-ce que vous êtes allé expliquer aux parents de Bogadoudou pourquoi Bogadoudou est mort?
Bogadougou était celui qui vous a dit, allez-y dialoguer avec Blaise. Vous avez dit niet. Vous avez dit niet, la vieille. Moi, je te dis ça parce que je ne trouve pas gentil ton attitude. Je ne trouve pas ton attitude gentille. Tu aimes trop le pouvoir. Dieu t'a déjà donné 10 ans, ça suffit. Tu as eu 10 ans, c'est bon. Tu as eu 10 ans, c'est bon. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Tu n'es pas seul à être première dame. Gaïla, sa femme a été enterrée. Gaïla a été enterrée avec sa femme. Tu étais en Italie. Vous pouvez empêcher la mort de la femme de Gaïla. Tu étais la première dame. Tu pouvais empêcher la mort de la femme de Gaïla. La femme de Gaïla, c'est ma soeur. Tu pouvais empêcher la mort de la femme de Gaïla. Tu ne l'as pas empêché. Alors que tu avais tout le pouvoir. Ceux qui sont allés tuer Gaïla sont des soldats qui étaient proches de vous et sa femme. J'étais au Ghana avec Paul Dutuy. Maman Simone, j'étais au Ghana avec Paul Dutuy. Il était dans un camp de réfugiés. J'ai été chez lui à la maison. J'ai parlé avec Paul Dutuy. La vieille, j'ai parlé avec Paul Dutuy. Si tu connais bien Paul Dutuy, j'ai parlé avec Paul Dutuy. De la mort de Guy Robert. Paix à son âme. Quand Paul Dutuy est mort, j'ai pleuré. Parce qu'il est parti avec beaucoup d'informations. Il est parti avec beaucoup d'informations. Paul Dutuy est parti avec beaucoup d'informations. Partagez cette vidéo. Envoyez cette vidéo à Simon. Je ne vais pas être long, je ne vais pas aller dans des profondeurs. Mais je dis à la vieille, elle n'a qu'à se taire. Parce qu'elle nous fait mal. Nous qui avons perdu beaucoup de nos parents. On est engagé pour la Côte d'Ivoire parce que ceux qui sont là, on ne veut plus qu'ils meurent. On veut la paix dans notre pays. Soro Gbagbo ne sont pas la condition sine qua non et ne peuvent pas être la condition sine qua non à la paix dans notre pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, quand j'étais vu aller embrasser Soro, j'ai eu mal. Mais tu avais tout le pouvoir pour faire de sorte que Soro soit reconduit. Puisque Soro allait voir ton mari en 2010, pendant les élections. Soro a pris les résultats des élections, il allait voir ton mari à votre résidence, tu étais là. Tu étais à la résidence quand Soro allait là-bas, tu étais là, Simone. Simone, tu étais là à ta résidence quand Soro a pris les résultats des élections et il est arrivé à votre résidence, tu étais là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à votre résidence? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé à votre résidence et puis Soro s'est retrouvé quelques heures au golf? Il est allé voir ton mari, non? Bregoudou est là, il est témoin. Il m'a expliqué, il m'a donné tous les détails. Avec tous les cadres FPI au Ghana. Tous les cadres FPI qui étaient au Ghana m'ont tout expliqué. Ils m'ont tout expliqué. Vous avez dit à Soro. Soro, vous lui avez donné des moyens. Vous lui avez donné des possibilités. Pour que Soro vous aide à gagner les élections. Soro ne respectait plus le président Ouattara. Soro n'avait pas de respect. Quand les gens disent c'est Soro qui a fait, moi j'ai ri. Soro RDR, c'est nous qui répondions à Soro. Quand Soro était premier ministre, c'est nous les assauts. Nous là, notre amour pour Ouattara c'est sincère. Ouattara ne nous donne rien. Regardez dans ces nominations, les gens ils positionnent, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Tout l'argent l'a mis pour dire financer les gros projets, on n'est pas dedans. Mais nous, là, on aime Ouattara. On aime notre pays. Parce que lui, il fait la dignité de notre pays, il fait la fierté de notre pays. Tant que Ouattara est là, notre pays sera un grand pays. Nous, on va se battre pour que Dieu lui donne longue vie. On va se battre pour qu'il soit là, pour accompagner ceux qui vont venir demain. Ouattara est comme notre espoir. Moi, je le dis, il est l'espoir de ce pays, de cette génération. Beaucoup ne comprennent pas. Les gens pensent que oui, c'est parce que non. Nous, on a perdu beaucoup de nos amis dans cette lutte. Mais Simone a sa part de responsabilité dans tous les deuils en Côte d'Ivoire. Simone sait ce qui s'est passé dans ce pays. Bogadougou est mort. Les Dagroulou là sont tombés. Parce que vous avez refusé d'aller discuter au Burkina. Tous ces soldats qu'on a attrapés à Bouaké la nuit, qu'on est venu assassiner, tuer, c'est parce que vous avez refusé de discuter avec Blaise. Parce que vous avez refusé de discuter avec Blaise. Blaise était votre ami. Blaise était tout pour vous.
Chaque fin du mois, le FPI avait 20 millions de francs CFA. Chaque fin du mois. Blaise est un élément important pour vous. Comment, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Blaise? Simon, tu dois nous donner des explications. Tu ne dois pas narguer les gens. Tu ne dois pas menacer Ouattara. Tu ne dois pas toujours menacer le chef de l'État. Il n'est pas de votre niveau. C'est parce qu'on est dans des pays où les gens sont généralement mal éduqués. Sinon, le président Ouattara n'est pas de votre niveau. On est une position inconsciente, irresponsable, immature. Sinon, le président Ouattara, là, toi, tu devais aller voir le président Ouattara pour dire on va travailler pour la paix. Tu devais encourager même la justice. Parce que dans l'opposition au FPI, votre combat, c'était la justice. Ils sont en train de signaler la vidéo. Vous pouvez signaler, c'est votre problème. Moi, j'ai déjà dit l'essentiel. Moi, j'ai déjà dit l'essentiel. Je sais que j'ai déjà dit l'essentiel. Il faut que Simone arrête à chaque fois de menacer le président Ouattara. Je ne supporte pas. Si elle continue, il y a des choses que je vais dire, elle sera surprise. Parce que ce qui s'est passé en 2010, ça est dans notre main. Nous, on a ça, on a tout eu du ciel. La question que je pose à Simone, qu'est-ce qui s'est passé entre eux et Blaise? Et puis il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé et puis Bogadoudou est mort à son retour de Paris? Qu'est-ce qui s'est passé et puis à son retour de Paris, Bogadoudou est mort? Est-ce que Simone doit nous... Il faut qu'un jour Simone nous donne des explications. Parce que dans ce pays aussi, il faut qu'on nous donne des explications. Nous donner des explications. Nous voulons savoir des choses. On ne peut pas rester là, sauter. Il faut amnistier Soro. Si on n'a pas fait ça, mais ton mari a amnistié Soro. Il a pris une loi d'ordonnance. Ton mari a pris une loi d'ordonnance pour amnistier Soro. C'est quoi le bilan de l'amnistie que vous avez apporté à Soro? Vous avez donné à Soro. Les Mamadou Koulibaly, c'est nous Assoro qui avons dit. Nous avons organisé des groupes de jeunes. Nous sommes amenés à l'Assemblée nationale. Quand nous avons appris que cette loi de proposition, cette proposition de loi qui devait amnistier Soro, nous avons été à la télévision, à l'Assemblée nationale. Nous, on a formé des groupes pour aller voir Mamadou Koulibaly. Pour demander pourquoi vous voulez amnistier Soro. On a demandé à Mamadou Koulibaly est vivant. J'étais à la tête de ceux qui sont allés demander à Mamadou Koulibaly, vous voulez amnistier Soro, pourquoi? Mamadou Koulibaly a été clair. Il dit, Gbagbo va prendre une loi d'ordonnance. Mamadou Koulibaly n'était pas d'accord que ton mari prenne une loi d'ordonnance. Nous tous, on n'était pas d'accord que ton mari prenne une loi d'ordonnance parce que Gbagbo, là, s'il avait discuté à Soro, il ne devait pas avoir mort. Des gens finissent de mourir et puis vous partez discuter avec Soro. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas sérieux. Beaucoup de nos amis finissent de mourir et puis... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté hein, ce que M. Zasso a dit. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je dis, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok et on va avancer. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Oui, dans mes directs, dans mes dits, je n'ai pas de parti pris. Je suis là pour sensibiliser surtout la jeunesse ivoirienne pour qu'on puisse aller de l'avant, pour mieux aussi comprendre des choses. De passage aussi, je salue le papa, M. Jackson, de Béoumi. Et à Paris, on l'appelle Jack, de 91. Voici lui-même sa photo. Je pense que s'il voit ma photo là, ou s'il voit ma vidéo, s'il se reconnaît au moins dans sa photo, il va laisser un commentaire. Et je salue aussi toute sa famille. Bref, vous-même, vous avez écouté ce que M. Zasso a dit concernant les propos, les sorties de Maman Simone. Moi, je pensais que la prison aide beaucoup de personnes à comprendre une chose. Quand on dit grâce, qui vous a donné grâce, c'est Papa Alassane. Toi et ton mari. On dit il a quitté. Ce n'est pas lui qui était à la base des 3000 morts. Mais qui lui a fait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est Papa Alassane. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui a permis que Gbagbo rentre au pays. Parce que lui peut dire non que oui, si Gbagbo rentre au pays, il y aura des désordres dans mon pays. Donc, il n'a qu'à rester là-bas. Et les Blancs peuvent le retenir là-bas. Durant combien d'années que Papa Alassane va faire au pouvoir, il va le faire là-bas. Mais par gentillesse, par sagesse aussi, et par reconnaissance, il lui a dit qu'il faut rentrer au pays. Et il est rentré.
Toi aussi, même chose. Tu étais où? Tu étais à Agban, en prison là-bas. Mais c'est lui qui t'a donné la grâce de sortir. Maintenant, tu es libre. Toi et ton mari. Bon, il peut dire, est-mari, Gbagbo aussi, est-femme. Vous deux, vous êtes libres. Vous avez dirigé le pays. À vos temps, on a vu. C'est ça même Zasso a souligné. À vos temps, on a vu que Guéhi Robert a été tué. Est-ce qu'il y avait la justice? Non, on n'a pas parlé de ça. Mais actuellement, tant de papa Gbagbo et papa Alassane, la justice là, on va voir qui a donné l'ordre de tuer Robert Guéhi. On est en train de chercher parce que voici tant de Thomas Sankara. Mais Blaise a confirmé que c'est lui qui était à la base de ça. Mais pour Guéhi aussi, Robert Guéhi, on doit connaître aussi qui a donné l'ordre. Nous, on pensait que tout était déjà calme. Et les Ivoiriens, nous tous, on est d'accord, on est fiers d'être Ivoiriens. Un nordiste vient à l'Est, un gars de l'Est quitte à l'Est et ça à l'Ouest. Tout le monde est confondu. Nous tous, parce qu'on vivait comme avant. Mais chez vous, vous voulez coûte que Soro Guillaume rentre. Parce que c'est Soro Guillaume qui vous a enlevé. C'est lui qui était à la base de votre malheur, de quitter le pouvoir. Vous voulez que Soro Guillaume rentre aussi pour s'aimer la zizanie aussi dans le pouvoir de Papa Alassane. C'est ça que vous voulez. C'est pour cela que vous voulez, vous dites non que oui, il n'y a pas encore la réconciliation. C'est Soro Guillaume, tu peux amener la réconciliation. Il dit, vous êtes sur quelle planète au juste même? Vous êtes sur quelle planète? Vous êtes sur planète Jupiter, planète Mars, planète aéronautique, planète, je ne sais pas c'est quoi il veut dire au juste. Au moins, c'est qui moi je pensais. Voici Blé Goudé, tu as fait prison 10 ans avec Gbagbo. Moi, je pensais que vous pouvez parler de lui, au moins, ça, on va dire, bon, d'accord, on va voir, il a déjà eu son passeport, bon, on va voir si vraiment, s'il vient en Côte d'Ivoire, s'il ne va pas vraiment mélanger un peu le pouvoir, là, ou dit des propos franchement fafuleux pour qu'il puisse avoir raison, là. Vous ne parlez pas de ça, hein. Vous parlez de celui qui manque de respect à Papa Alassane pour dire, je vais lui faire asseoir et lui donner conseil. C'est lui, vous voulez qu'il n'a qu'à rentrer pour envoyer des zizanies encore. Attends. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on veut mourir encore? Parce que vous, là, vous avez les passeports diplomatiques, vous êtes les ex, vous avez déjà dirigé le pays. Hein. Dès qu'on dit pank là, vous allez prendre votre route. C'est les avions privés qui vont venir vous chercher. Et nous, on fait comment? Prenez-nous au sérieux. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Ou si je comprends très bien, c'est si vous, Soro Guillaume, a compté. Et il compte toujours. C'est pour cela qu'il fait ses sorties macabres. Ses sorties vraiment pas possibles. Ce gars, il comptait sur vous. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Je vais chercher une vidéo de Soro Guillaume où il a parlé de Laurent Gbagbo. Et vous-même, vous allez comprendre. Je ne sais pas si des politiciens, souvent, nous, on pensait que c'est parce que vos études vous a fait que aujourd'hui, vous êtes devenu président, vous êtes devenu première dame. Mais quand en réalité, quand on s'assoit, on réfléchit, là, mais on dit, mais où allons-nous avec ça? Vos réflexions, même, ça ne peut même pas diriger quelqu'un ou ça ne peut même pas aider quelqu'un. Toi, tu as créé parti. Il faut gérer pour toi, là. Ou soit, si je comprends très bien, si moi, je m'assois, je fais mes analyses, mes parents, ma famille, si moi, je fais mes analyses, ça veut dire quoi? On sait très bien que Soro Guillaume ne va pas rentrer. On sait très bien que Soro Guillaume a fait des choses qui n'est pas bon. Donc, comment avoir des influents si les partisans de Soro Guillaume, parce qu'il y a les perroquets, il y a les guêpes, il y a les gens à Mira blindés, les foufous là, il y a les saoulés de Paris qui sont juste. Donc, les Simon là, côté Simon là, veut que au moins ça, parce qu'actuellement, Gbagbo a fait alliance avec les saoulés de Paris, avec les souristes. Donc, là, si tu t'attaques à Gbagbo, les saoulés de Paris, tout le monde sort à mettre pour venir t'insulter. Donc, c'est ça que Simone veut faire. Si je comprends très bien. Sinon, en réalité, Simone connaît que Soro Guillaume, c'est un danger. Mais ce qu'elle est en train de faire là, ce qu'elle est en train de provoquer là, elle va assumer les conséquences de ça. Toi, tout le monde te néglige, tout le monde te laisse d'abord. Toi, tu veux que nous n'allons pas parler de toi. Mais on va descendre dans la boue avec toi. Arrête ça. Arrête ça. Tu sais pourquoi Gbagbo est venu, il est quitté en prison, il est venu et puis il t'a laissé là. C'est ça, c'est maintenant on comprend pourquoi Gbagbo a fait ça. Déjà, on comprend pourquoi Gbagbo a fait ça. Déjà, il avait raison. On va donner tout raison à Gbagbo maintenant.
On dit quand il pleut, chacun cherche sa tête. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. D'abord, on vous a chassé au pouvoir, là. On vous a enlevé au pouvoir, vous. Vous n'avez pas gagné, puis on vous a enlevé quand vous, là. C'est ça que vous voulez envoyer. Cette pagaille-là, vous voulez envoyer ça. Excusez-moi, je vais brancher mon téléphone. Ok, ça charge. Vous voulez envoyer tout ça là aussi, que les conséquences là aussi, Papa Donaka rentrer dedans. Vous ne pensez pas que si ça fait comme ça, c'est les Ivoiriens qui meurent. C'est les Ivoiriens qui meurent. Réfléchissez quand même. On dit 3000 morts. Voici les 3000 morts. Quand toi et ton mari, vous étiez dans le bunker là, ceux qui sont morts là-bas, on ne peut pas les compter. Des gens, ils ont donné leur poitrine à cause de vous. Les gens sont morts. Les gens sont morts à cause de vous. Vous qui êtes en prison, vous ne pouvez pas faire des déclarations de deuil pour dire que oui, franchement, on vous demande pardon, on vous en supplie, etc. etc. Toi et ton mari, il n'y a pas ça. Et c'est vous, vous voulez que ce Sorogum rentre encore. Mais arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là. Quand vous respectez là, respectez la population aussi. Respectez ceux qui vous soutiennent ou respectez ceux qui vous regardent. C'est quoi? C'est vous faites que non, vous manque de respect. Oui, c'est vous faites même, nous les enfants, vos petits-enfants, plus on vient vous manquer de respect ou on vient vous parler. Arrêtez ça. Oh, oui, Sorogum doit rentrer pour envoyer la réconciliation. Toi, tu penses que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés? Vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés? Vous-même, vous avez vu en 10 ans ce que vous n'avez pas fait là. C'est ça, elle doit frapper même en 10 ans aussi. C'est ça, il a fait, mais c'est-à-dire, à 100%, vous avez 2%. À 100%, Alassane a 50%. Ça veut dire ce que vous-même, vous n'avez pas réalisé. Il a beauté même, et puis il a fait même. C'est ça, c'est la honte là qui vous anime, c'est la honte là qui vous donne je ne sais pas si c'est quoi là, mais je vais dire même. Si vous-même vous reconnaissez, vous avez reconnu, vous reconnaissez que non, Ado même travaille. Jusqu'à toi, mais tu dis non, bien avant que tu sois là. Dieu même a dit qu'il faut prier pour lui. Mais ça là, ça t'a pas donné une leçon. Quelqu'un, tu n'as rien fait. Quelqu'un, tu es là. Vous voulez quoi au jugement? C'est quel conseil vous avez quitté en prison? C'est quel conseil vous pouvez donner aux Ivoiriens? Pour qu'on puisse dire non que oui, Simone Gbagbo est quitté en prison. Voici ce qu'ils ont dit. Franchement, on doit faire ça, on doit faire ça. Pour qu'au moins là, les élections 2025, tout doit bien se passer. On va se faire comme ça. Si vraiment, qui va gagner, que le meilleur gagne. Au moins, c'est ça que vous pouvez faire sortir. Mais dans vos bouches, il ne sait pas. Vous pensez que ce Sorogum, lui, il est pape ou bien? Il est pape des Ivoiriens ou bien? Il n'est pas pape, hein? Il n'est pas pape. Il n'est pas pape. Donc, moi, si je comprends très bien, c'est Sorogum, vous le livrez, parce que c'est lui qui est. C'est lui, je peux dire, c'est lui qui est fort dans la guerre, là. C'est lui qui va venir, c'est lui qui va enlever Alassane au pouvoir aussi, parce qu'il vous a enlevé au pouvoir. Si je comprends très bien. C'est Sorogum, vous voulez liquider. Mais celui qui est au pouvoir, là, lui, il ne joue pas. Hein. Lui, il ne parle pas, mais il ne joue pas. Lui, son pouvoir, tu es là. On ne glisse pas sur ça. Voilà, on ne joue même pas avec son pouvoir. C'est pas vous, là, c'est pas aller danser, on met le son, vous dansez. Lui, il n'est pas là pour trop danser. Hein. Lui, il est là. Lui, il est là pour travailler. Il est là pour travailler. Il n'est pas là pour dire, non, il va parler, il est comme ça, oui. Simone aussi va faire. Est-ce que vous avez vu vos bêtises que vous avez fait là? Est-ce que vous voyez Dominique Ouattara faire ça? La première dame d'actuelle, est-ce qu'elle fait ça? Est-ce qu'elle fait ça? Elle n'est pas pareille comme toi. Maman Simone, elle n'est pas pareille comme toi. C'est maintenant que je comprends que des gens même, des cybermercenaires, d'autres aussi, qui t'attaquent là-dedans, c'est maintenant qu'il comprend. C'est maintenant qu'il comprend. Arrête pour toi là, madame. Quand on te respecte là, il faut rester dans ton coin comme ça. Il faut rester dans ton coin comme ça. Parce qu'à un moment, tu as dit non que oui, il y a un homme de Dieu, tu dis, toi tu vas être président dans Calais là, c'est pour cela que tu as créé parti, madame, tu dis tu veux diriger le pays, non? Mais ce n'est pas comme ça. Si l'homme de Dieu t'a dit ça là, il faut lui dire, il n'a qu'à se déclarer, nous tous on va aller là-bas aussi.
il va faire les révélations contre nous aussi. Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez vos bêtises là. Si pouvoir vous a échappé, vous n'avez pas bien attrapé, vous n'avez même pas réalisé des choses dans ce pays-là. Et ça vous a échappé là. Laissez ça là. Priez Dieu un jour, ça va venir encore. Mais à vos âges là, non, ça ne peut pas. Âge que vous avez eu là. Et on a vu ce que vous avez fait là. Laissez ça. Donnez ça aux enfants, donnez ça aux jeunes. Moi, mais veux que... papa Ado, faut réduire encore. Faut réduire ça. Faut rentrer même à l'âme. Faut rentrer dedans. Faut réduire. Si tu sais que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui peut te représenter, quelqu'un qui est bien bâti, qui connaît bien, faut te positionner encore. Et c'est que tu vas gagner. Parce que ce qui est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, là, même Mouche même reconnaît que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Oui. Arrêtez ça. Comment toi tu peux venir? Tu vas dire non que Soro Guillaume n'a qu'à rentrer. Là pour que les Ivoiriens puissent se réconcilier. C'est Blé Goudé aussi quitte là-bas, il dit à Jean Bonnet que lui veut rentrer pour réconcilier les Ivoiriens. Et là, ceux-là. Rien cela. Vous pensez que c'est si vous, nous, les Ivoiriens, contre quoi? En Côte d'Ivoire, tout le monde est réconcilié. Tout le monde est réconcilié. Vous pensez que c'est vous, il va venir, battez vos bêtises là. Les Ivoiriens, là, on est déjà, on connaît la valeur de notre pays. On connaît la valeur de notre pays. Si vous ne connaissez pas la valeur de la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, nous on connaît la valeur de notre pays. Donc arrêtez pour vous là. Aujourd'hui, je ne suis pas si Blé Goudé, mais ici, si Simon. Parce que c'est conneries qu'elle raconte là. Elle n'a qu'à aller se revoir encore. C'est bêtise là, elle n'a qu'à aller se revoir. Seulement, Zasso, merci beaucoup. Parce que tu as parlé. Dieu merci, Papa Alassane a lancé procédure de qui a tué Robert Gueye là. On va voir ça. Où vous étiez au pouvoir là. Et l'autre, qui a donné l'ordre là? On va comprendre. Enquête a commencé, non? On est dedans. Dans la famille, je vous dis à très bientôt. Et ciao. Abonnez, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Ouais. Je n'ai pas de parti pris, mais quand il y a la vérité, faut le dire. Voilà. Les Ivoiriens ne comptent pas si Soro Guillaume ou Blé Goudé pour dire non qu'on va se réconcilier. Les Ivoiriens sont déjà réconciliés. Il reste quoi encore? Arrêtez vos bêtises là. Voilà.